et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. Aujourd'hui, je vais te parler d'amour de soi et de l'autre et comment tout ça se met au service de notre business et aussi au service d'une vie épanouissante. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, je sors d'une séance avec un client et le sujet central de cette séance, ça a été l'amour de soi. Derrière ce concept, on peut mettre plein de choses et je vais sûrement en oublier. Mais là-dedans, on peut mettre le fait de s'accepter tel qu'on est, se donner de l'amour de différentes manières, à travers des massages, à travers le fait de faire ce qui est le mieux pour nous, de poser ses limites, de s'accepter tel qu'on est, de reconnaître ses erreurs, ses défauts, ses fragilités, ses blessures, accepter ses parts d'ombre et de lumière. Et c'est sur ce dernier point que je vais m'attarder dans l'épisode d'aujourd'hui. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'on ne peut pas s'aimer à 100% tous les jours. Ceux qui te disent le contraire sont des menteurs ou alors je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. On a tous des jours où on se trouve pas très beau, où on n'est pas motivé, où on se sent pas forcément en phase avec soi. Bref, ces jours où c'est pas l'amour fou avec soi. Et c'est normal. L'amour de soi, c'est aussi et surtout accepter ces moments où on n'est pas au top. On est humain, ça arrive, on n'est pas parfait, alors on respire, on se détend et on se dit que ça ira mieux demain. Donc, cette question des zones d'ombre sur lesquelles je veux revenir plus longuement. Nos zones d'ombre, ce ne sont pas uniquement nos défauts. Souvent, quand j'échange avec mes clientes, elles me disent « Oui, je suis consciente de mes défauts, tout ça, mais les zones d'ombre, c'est aussi toutes ces choses qu'on ne veut pas voir à propos de nous. » Et c'est vraiment un travail que je fais avec mes clientes dans mon accompagnement individuel Equilibrium. Et je vais te dire pourquoi ce travail-là est hyper important. Et il n'a pas à être long, difficile et douloureux. Et surtout, aller voir ces parts de nous qui ne nous font pas plaisir, ça a un effet domino qui est hyper puissant. La première chose, c'est que reconnaître toutes ces parts de toi, ça te rend, comme j'ai l'habitude de le dire, d'une certaine manière, indestructible. Parce que quand tu reconnais toutes ces parts de toi, tu n'as plus peur que quelqu'un vienne appuyer sur une zone de douleur ou, entre guillemets, de faiblesse chez toi. Quand tu es en conscience, avec toutes ces parts pas très belles à voir, ces choses que tu penses, que tu as faites par le passé dont tu n'es pas très fier, je peux te garantir que n'importe qui peut venir appuyer dessus. Ça te mettra nettement moins en inconfort que si tu cherches en permanence à les éloigner. La vraie honnêteté, c'est d'abord de soi à soi. Et si tu ne vois pas tout ce qu'il y a à voir chez toi, tu auras toujours peur que quelqu'un te démasque en quelque sorte et voit ce que toi, tu ne vois pas chez toi. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que la vulnérabilité est un mot bien galvaudé, notamment sur les réseaux sociaux. Telle une pancarte devant une maison à vendre, certains préviennent en disant « ce poste va être vulnérable ». Moi, ça a tendance à m'inspirer de la méfiance. À partir du moment où on est en interaction avec un autre être humain, on est en position de vulnérabilité. Ça, c'est la première chose. La vraie vulnérabilité, la véritable authenticité, ça part d'une honnêteté radicale envers soi. C'est pas juste des mots posés là pour valider une pseudo-franchise dans nos partages.
C'est d'abord entre nous et nous. Et la question que je me pose chaque jour, et celle-ci vraiment elle vaut de l'or, c'est qui je suis quand personne me regarde. C'est-à-dire, est-ce que je suis cette personne qui reconnaît toutes ses parts, cette personne qui est congruente avec le message qu'elle transmet, cette personne qui se dirige vers ses désirs, cette personne qui fait preuve de leadership, même quand c'est difficile, et aussi cette personne qui est capable de se donner de la douceur, même quand elle n'est pas exemplaire. C'est pas facile d'être cette personne. Ça demande du courage. Et ce courage, c'est ce qui fait toute la différence, tant dans tes relations perso que pro, parce que c'est aussi ça qui va faire que tu attires tes clientes de cœur. Parce que quand tu te reconnais entièrement, intégralement, même ce que tu n'aimes pas chez toi, alors ton authenticité, elle est naturelle, elle est permanente et t'as plus jamais besoin de l'afficher comme un espèce d'étendard. C'est là, ça fait intégralement partie de toi. Et ça, c'est pas du domaine du tangible. Les gens le sentent, le perçoivent, ils sentent cette différence qui fera qu'ils ont envie de venir vers toi et ça te rend magnétique. Et ce magnétisme m'emmène au troisième point. Ça te rend aussi magnétique, donc comme je te disais, dans tes relations personnelles. Quand tu es à l'aise avec tes zones d'ombre, que tu les connais, alors tu n'as plus peur, ou disons tu as moins peur de les montrer aux personnes qui t'entourent. Tu vas te montrer tel que tu es, entièrement, et tu autorises l'autre à t'aimer pleinement et entièrement tel que tu es. Tu lui montres que tu lui fais confiance, que tu es vulnérable, sans avoir besoin de le dire, sans avoir besoin de l'afficher ou de l'affirmer. C'est là et c'est tout. Tu t'autorises à te montrer pleinement authentique et en faisant ça, tu autorises l'autre à faire la même chose. Mais tu l'autorises aussi à t'apprécier, à te reconnaître, à t'aimer pleinement et entièrement. Et il n'y a plus de petits jeux, il n'y a pas de faux semblants. Tu crées une vraie relation de cœur à cœur. Alors oui, tu es plus vulnérable parce que tu montres toutes ces parts de toi et potentiellement des parts qui pourraient ne pas plaire à l'autre. Mais tu t'assures aussi que l'autre, alors quand je dis l'autre, c'est la personne avec qui tu interagis, cette autre personne, si elle t'apprécie, si elle t'aime, c'est pour ce que tu es profondément. Et si c'est pas le cas, alors te repousser est le plus beau cadeau qu'il ou elle te fera parce que c'est pas une relation dans laquelle tu aurais été reconnu et aimé pour ce que tu es dans toutes tes dimensions. Et ça, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé dans les relations. Quand on s'autorise, qu'on ose être complètement soi, on autorise l'autre à faire pareil. Et c'est là qu'on va créer des relations qui sont vraies, qui sont dénuées de tout masque. Et on est dans la vérité la plus pure de son être. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Et c'est dans cette vérité que s'inscrit le véritable amour de soi et aussi le véritable amour de l'autre. L'authenticité radicale et entière, c'est d'abord envers soi. En faisant cette exploration intérieure de nos zones d'ombre, en osant et en t'autorisant ça, alors tu autorises les personnes qui t'entourent à faire la même chose. Et c'est vraiment comme ça qu'on va créer les relations les plus authentiques, les plus justes, les plus nourrissantes, les plus alignées. Et ça vaut autant dans le business que dans la vie personnelle. Attirer des clientes avec lesquelles tu as l'impression de ne pas travailler. Des relations sociales, amicales, amoureuses, dans lesquelles tu n'as pas besoin de porter un masque ou d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, ça n'a pas de prix. Et c'est comme ça que tu crées un business durable dans lequel tu t'épanouis avec tes clients et tes clientes de cœur. Et c'est comme ça que tu crées une vie pleinement épanouissante. Et le courage que ça demande, c'est bien peu par rapport à tous les bénéfices que tu peux en retirer. Les relations, c'est une part importante de ce qui nous nourrit dans notre vie. Et on ne peut pas négliger ça et espérer vendre de l'épanouissement aux personnes qu'on accompagne. J'incarne pleinement mon discours, mes clientes le savent, c'est aussi pour ça qu'elles me rejoignent.
pour cet alignement et cette honnêteté radicale qui fait une profonde différence sur la durée. Parce qu'à mon sens, la réussite guidée uniquement par l'argent, elle n'est pas durable. Mais celle qui est guidée par l'amour de ce qu'on fait et l'amour de l'autre, elle s'inscrit solidement dans le temps. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.